Quelle est la saison idéale pour exécuter son forage d'eau? Plus de 700 millions d'habitants sur le globe terrestre n'ont pas accès à de l'eau potable, avec plus de 400 millions en Afrique subsaharienne. Ceci dû à la mauvaise politique du système d'approvisionnement en eau aux populations. Le forage d'eau s'avère être la meilleure solution pour le ravitaillement permanent et efficace en eau des populations. C'est dans cette perspective que Eau Pure pour tous en Afrique organise une formation en présentiel sur 10 jours, soit 120 heures de formation pratique pour devenir expert en forage d'eau. Au programme, forage au marteau fond du trou, forage au marteau hors du trou, forage à la boue, forage à la carotte et des techniques de forage manuel. Début de la formation, 25 juillet 2022. Infoline 695 87 38 62 654 32 18 49. Devenir expert en forage d'eau, c'est choisir de sauver des vies. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie Eau Pure pour tous en Afrique. Constantin Salonia, promoteur et chef d'entreprise. C'est un honneur pour moi de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je voulais dire, ici nous parlons de forage d'eau, nous parlons de captage de ressources, nous parlons de business, nous parlons d'opportunités d'affaires. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quels sont les critères essentiels que tu dois prendre en compte avant d'exécuter ton forage d'eau, quel que soit où tu te trouves. En particulier, en quelle saison est-ce que tu devrais privilégier pour exécuter ton forage d'eau? Vous savez, ici en Afrique, nous avons globalement deux saisons. La saison sèche et la saison de pluie, comme nous appelons saison pluvieuse. Et la saison sèche dure le plus souvent que la saison de pluie. C'est vrai que présentement, il y a quand même le changement climatique, mais de manière globale, nous avons une saison sèche qui fait entre 6 mois à 8 mois et une saison pluvieuse qui fait entre 4 mois à 3 mois, globalement. Et donc, certaines personnes, ne sachant pas quel est le moment idéal pour exécuter leur forage, pensent qu'à tout moment, ils peuvent exécuter leur forage. À tout moment, ils peuvent exécuter leur forage. Et ce n'est pas faux. À tout moment, nous pouvons exécuter notre forage. Mais seulement, il y a un moment idéal. Je vais donner un exemple. C'est comme quand l'enfant réussit à l'école. Si celui qui a passé son examen avec une mention assez bien, il a réussi. C'est la même chose que celui qui réussit l'examen avec mention très bien a toujours réussi. Les deux ont réussi. Seulement celui qui a eu mention très bien, c'est l'idéal. C'est vers ça qu'on cherche à tous tendre. Donc, la saison idéale pour exécuter son forage d'eau, c'est la saison sèche. Pour ceux qui sont en Afrique, je ne veux pas parler de l'Occident parce que bon, nous travaillons pour le moment seulement en Afrique. Parce que chez eux, ils ont l'automne, l'été, le printemps. Ils ont plusieurs saisons là. Et ça, moi, je ne maîtrise pas ça. Donc, je parle de ce que je connais. La saison idéale pour exécuter son forage en Afrique, c'est la saison sèche. Pourquoi la saison sèche? La saison sèche parce que c'est la période où l'eau, les niveaux d'eau baissent à cause de la chaleur. Donc, quand il fait tellement chaud, l'eau souterraine s'évapore. Ce qui fait que lorsqu'on vient exécuter votre forage, la nappe d'eau qu'on aura captée en cette saison-là, c'est une nappe d'eau qui sera intarissable. Ça, c'est un secret. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous éduquer, mes amis. Donc, en saison sèche, la nappe d'eau qu'on capte et qui coule de manière continue, c'est la bonne nappe d'eau. C'est une nappe d'eau qui sera intarissable. Ce n'est pas dit que les nappes d'eau qu'on capte en saison pluvieuse ne sont pas bonnes. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'exemple de l'examen, il y a des probabilités que
même si les probabilités sont faibles, que lorsqu'on passe en saison sèche, les niveaux d'eau souterraine baissent et les nappes d'eau qu'on avait captées, parce que vous savez, les eaux souterraines sont dynamiques, donc les nappes d'eau souterraines bougent. Et donc, la nappe d'eau souterraine qu'on avait captée pendant la saison de pluie, parce qu'en saison pluvieuse, lorsque l'eau tombe, ça s'infiltre et ça fait donc remonter les niveaux d'eau souterraine. Donc, ce qui fait que pendant la saison de pluie, l'eau qu'on a captée, si on n'a pas atteint la bonne profondeur de la nappe d'eau qui ne va pas tarir, il y a de fortes chances que en saison sèche, votre forage, soit le débit baisse, soit ça commence à couler en discontinu. C'est ça. Donc, vous devez être très vigilant lorsque vous voulez exécuter votre projet de forage, parce que le forage d'eau ne coûte pas, c'est pas comme si vous voulez faire un puits, non. Il a un coût conséquent. Et il y a un coût conséquent, il est mieux pour vous de vous adresser aux experts, de vous adresser à ceux qui sont du domaine, qui maîtrisent le métier, afin qu'ils puissent vous donner le maximum de conseils possibles pour que vous puissiez avoir un projet qui sera concrétisé. Parce que vous savez, dans notre métier, parfois ça ne donne pas. Et ça, je sais que beaucoup de personnes savent. Parfois, le forage peut être négatif total, le forage peut être négatif alimenté. Nous avons fait une vidéo dessus. Et comme le forage peut être positif, c'est ça. Il y a tous ces critères-là qu'il faut prendre en compte avant que vous n'engagez le projet d'exécution de votre forage d'eau. Et n'hésitez pas, si vous avez votre projet de forage d'eau, contactez le numéro 1. Contactez le meilleur au plus pour tous en Afrique. Et nous serons ravis de venir vous donner de l'eau, mes amis. C'était la capsule de l'eau. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.